Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Un jour, Jésus se rend à Capharnaüm, une ville qui n'était pas très loin de sa ville natale, de son village natal, de Nazareth. Et là, à Capharnaüm, il y a des personnes qui viennent le voir, qui lui disent qu'ils viennent de la part d'un centurion. Un centurion dont un esclave était malade et qui était même sur le point de mourir. Et ce centurion tenait beaucoup à son esclave. Or, comme il avait entendu parler de Jésus, ce centurion lui envoie des notables juifs pour lui demander de venir sauver son esclave. Les notables juifs lui disent « Il mérite que tu lui accordes cela. Il aime notre nation, c'est même lui, disent-ils, qui a construit notre synagogue. » Jésus se laisse donc convaincre, part avec eux, et alors qu'il arrive à proximité de la maison du centurion, le centurion lui envoie des amis. Et il lui fait dire « Seigneur, ne prends pas cette peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est pourquoi je ne me suis pas autorisé moi-même à venir te trouver. Mais dis une parole, et que mon serviteur soit guéri. Moi, je suis quelqu'un de subordonné à une autorité, mais j'ai des soldats sous mes ordres. À l'un je dis va, et il va, à un autre viens, et il vient, et à mon esclave, fais ceci, et il le fait. » Et Jésus, quand il entend cette déclaration du centurion, est en admiration, à tel point qu'il se retourne et dit à la foule qui le suit, parce que Jésus était souvent accompagné par une foule, dit à la foule qui le suit, « Je vous le déclare, même en Israël, je n'ai pas trouvé une telle foi. » Et les envoyés du centurion, quand ils rentrent dans la maison du centurion, ils trouvent son esclave en bonne santé. Jésus l'a guéri. Le centurion n'était pas un juif, il aimait Israël, c'est vrai, mais il n'en faisait pas réellement partie. Pourtant, Jésus dit que jamais il n'a trouvé une telle foi, même en Israël. Pourquoi Jésus affirme-t-il cela? Le centurion, quand il dit « Moi, je suis quelqu'un de subordonné à une autorité, mais j'ai des soldats sous mes ordres, à l'un je dis va et il va, et à un autre vient et il vient », eh bien le centurion, quand il dit cela, dit à Jésus « Moi, j'ai beaucoup de personnes dont je dépends, j'ai beaucoup de chefs. Mais moi-même, je suis capable de commander à mes subordonnés et ils font ce que je leur dis de faire. » Et il sous-entend donc que Jésus n'a pas de chef, lui. Et donc, à plus forte raison, ce qu'il voudra faire se fera. Ce centurion a compris que Jésus ne dépend d'aucune autorité terrestre. Il a compris que la venue de Jésus dans l'histoire des hommes introduit une rupture, que la personne de Jésus est une nouveauté radicale. On ne peut rattacher Jésus à aucun système, il ne dépend de personne, il ne dépend que de Dieu, son Père. Peut-être même que ce centurion a compris que Jésus était Dieu, nous ne le savons pas, mais en tout cas, cet homme, qui était pourtant un agent d'une puissance étrangère, d'une puissance occupante, a compris ce que les compatriotes de Jésus n'ont pas encore compris. Il a compris que Jésus est la nouveauté la plus importante que le monde ait connue depuis sa création. Rien ni personne, aucun événement, passé ou futur, n'est comparable à la présence d'un homme comme Jésus. Et l'avenir va donner raison à ce centurion. Jésus, au cours des siècles, déjà lors de sa vie terrestre et par la suite, Jésus ne laisse personne indifférent. Du moins, ne devrait-il laisser personne indifférent, car Jésus est un homme qui a déclaré qu'il était à la fois homme et Dieu. Et un homme qui se proclame Dieu, eh bien, nous devons nous positionner par rapport à cela. Nous devons dire oui, je crois ou non, je ne crois pas. Car oui, Jésus a proclamé qu'il était Dieu. Il l'a dit à de nombreuses reprises. Nous lisons par exemple dans l'Évangile qu'à un moment il dit à ses apôtres « Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. » Ou alors, quand on lui dit « Je t'adjure au nom du Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Eh bien Jésus répond
tu le dis, je le suis. Il le dit, il est le Fils de Dieu, il est le Christ. Il dit même, mon Père et moi, nous sommes un. Il a la même nature que Dieu le Père, il a la nature divine. Quand on veut le lapider, il demande, mais pourquoi voulez-vous me lapider? Est-ce pour une œuvre bonne que j'ai faite que vous voulez me lapider? Eh bien, on lui répond, ce n'est pas pour tes bonnes œuvres que nous te lapidons, mais à cause de ton blasphème, parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. On l'accuse de se faire Dieu, et Jésus, à qui il aurait été facile de répondre « Non, je ne suis pas Dieu » si tel avait été le cas, ne dément pas. Oui, il est vraiment Dieu. Il aurait démenti sinon. Saint Paul et Saint Barnabé, quand ils sont en mission, à un moment on les prend pour des dieux, et ils démentent immédiatement, c'est un blasphème. Jésus ne dément pas quand on lui dit qu'il se fait Dieu, car il est effectivement Dieu. Et Saint Thomas, 8 jours après la résurrection, lui dit, quand il met son doigt dans son côté, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Et Jésus ne récuse pas ce titre. Au contraire, il lui dit, « Parce que tu as vu, tu as cru, heureux ceux qui croient sans avoir vu ». Jésus est un homme qui dit qu'il est aussi Dieu et nous devons prendre position par rapport à cette déclaration. Nous ne pouvons pas rester indifférents. Nous devons dire oui, je crois ou non, je ne crois pas. On pense parfois que la foi chrétienne se résume à un ensemble d'obligations, mais ce n'est pas vrai. La foi chrétienne, c'est avant tout dire oui, je crois en Jésus. Je crois vraiment que Jésus est Dieu, qu'il est devenu homme pour que l'homme soit capable, par son intermédiaire, de monter vers Dieu, ce qui lui était auparavant radicalement impossible. Être chrétien, c'est croire que Jésus est homme et Dieu à la fois, un homme et un Dieu qui nous aime tellement qu'il a offert sa vie pour nous, qu'il est mort pour chacun de nous, pour que tous nous puissions de nouveau vivre avec Dieu, nous, dont les premiers parents ont été chassés du jardin d'Éden. Grâce à Jésus, c'est vrai, les portes du paradis se sont ouvertes pour nous. Et c'est un paradis encore bien meilleur que le paradis terrestre d'où Adam et Ève avaient été chassés. Un lieu où toutes nos aspirations seront comblées, bien au-delà de nos espérances. Le paradis que Jésus nous a ouvert est un lieu où notre profond désir d'être aimé sera totalement exaucé. La foi, c'est avant tout connaître et aimer Jésus. Et peut-être es-tu en train de te dire, tout cela me paraît un peu abstrait, connaître et aimer Jésus. Il est difficile d'aimer Jésus. C'est une personne qu'on ne voit pas. Certains essaient même de devenir chrétiens car cela les intéresse. Ils sont même fascinés par la personne de Jésus, mais ils n'arrivent pas à se convaincre qu'il est encore vivant. Si tu te trouves dans cette situation, je ne peux que t'encourager à continuer à chercher Jésus. Oui, chercher le Christ, cela en vaut vraiment la peine. Et tu verras comme il répond vite. Le chercher, c'est déjà le trouver, et le trouver, c'est déjà l'aimer. Cherche-le. Cherche-le en lisant l'Évangile. Cherche-le en connaissant sa vie, en le voyant s'émouvoir, en le voyant se dépenser au service des autres. Cherche-le en le voyant donner sa vie pour toi. Cherche-le en l'écoutant t'appeler comme il a appelé ses disciples. Suis-moi. Cet appel qu'il a donné à ses disciples, il te l'adresse à toi aussi chaque fois que tu ouvres l'Évangile. Suis-moi. Ne te décourage pas, Dieu te répondra. Écoute comment saint Augustin décrit sa quête de Dieu. Pense que, comme Dieu lui a répondu à lui, il te répondra à toi aussi si tu le cherches. Saint Augustin dit, « J'ai si longtemps erré comme une brebis égarée. Je t'ai cherché dans les choses que tu as créées. J'ai demandé à la terre si elle était mon Dieu. Elle m'a répondu que non. Je l'ai demandé à la mer, à ses abîmes. Tous les êtres qu'ils contiennent m'ont répondu, « Cherche-le au-dessus de nous. » J'ai interrogé le ciel, la lune, le soleil, les étoiles. Toutes m'ont répondu, « Nous ne sommes pas ton Dieu. » Et je dis enfin à tous les objets qui se présentent aux portes de mes sens, « Parlez-moi de mon Dieu puisque vous ne l'êtes pas. Dites-moi de lui quelque chose. » Et il me crie d'une voix éclatante, « C'est lui qui nous a fait. » Maudit soit l'aveuglement qui m'empêchait de te voir, maudite soit la surdité qui ne me permettait pas d'entendre ta voix. Sourd et aveugle que j'étais, je ne m'attachais qu'aux merveilles de ta création. Je me suis fatigué à te chercher hors de moi, toi qui habites en moi. J'ai parcouru les bourgs et les places publiques,
et je ne t'ai pas trouvé parce que je cherchais en vain ce qui était en moi. Mais tu m'as éclairé de ta lumière, alors je t'ai vu et je t'ai aimé, car on ne peut t'aimer sans te voir, ni te voir sans t'aimer. Autant malheureux où je ne t'ai pas aimé. Demandons à la Sainte Vierge de nous aider à voir et à aimer son Fils, Jésus. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiqués dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.